Seb, merci beaucoup d'être là. Je suis honoré de t'avoir dans Graines de Rencontre. C'est un petit podcast que j'ai créé il y a quelques mois en arrière et je vais à la rencontre de gens qui m'inspirent, qui me font rire et qui peuvent aider d'autres personnes par rapport à leur parcours ou leurs mots, leurs phrases. Alors, c'est la première fois que je tente ce, cette façon d'échanger avec quelqu'un, mais en visio. Donc, tu m'excuseras si ça coupe, s'il y a un problème de son ou s'il y a quoi que ce soit. Et comme je disais à l'instant, je suis honoré, vraiment, parce Merci. on s'est connus sur, on va dire, un accompagnement, un mastermind. Un coach qu'on a en commun qui s'appelle Boris Duda, moi que j'adore et qui me suit depuis bientôt carrément plus d'un an, je crois. Ouais. Et ça commence à faire longtemps. Et je suis ravi de t'avoir là. Donc, pour commencer, j'aimerais simplement que tu te présentes et que tu parles de toi. Eh ben, écoute, déjà, merci de m'offrir cette opportunité et de partager ce moment parce que c'est vraiment cool. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup Oh, également pour ton authenticité. si, c'est... Euh, et puis, alors moi, je suis Sébastien Lecor, donc j'ai 50, j'ai bientôt 52. Ça fait mal. Ça Euh, va. ouais, ça va. Tu les fais pas. Non, il y a juste les cheveux. Ouais, mais ça fait longtemps que tu les as perdus. Mais ça fait longtemps. Non, moi, j'ai un passé dans la grande distribution alimentaire et non alimentaire, à peu près, pour faire court, à peu près une trentaine d'années, où j'ai eu la chance de vivre des projets magnifiques, de grandir dans les entreprises. J'ai eu des postes importants et par passion, parce que je fais toujours les choses par passion. Mais ma plus grosse passion, je dirais, c'est l'humain. Et dans mes 30 ans d'expérience, j'ai accompagné de l'humain. Et ça, faire évoluer les gens, en tout cas les accompagner dans leurs démarches d'évolution personnelle et pour le collectif, je trouve ça magique. Quand on arrive à le faire, c'est top. Et, euh, et puis, enfin, pour moi, tout est dans la relation humaine. On fait rien sans relation humaine. C'est un peu mes principes. Et donc, j'ai toujours travaillé de cette manière et voir les gens s'épanouir et évoluer. Et même parfois, ce que ça m'est arrivé quelques années plus tard, quand on te rappelle et qu'on te dit, tu sais, Seb, aujourd'hui, je suis directeur de magasin ou je suis directeur régional, je suis là, waouh, génial, génial. Après, est-ce que tu t'éclates, quoi? Ça, c'est le maître mot. Est-ce que tu le fais pour le masque ou est-ce que tu le fais pour toi, quoi, Mhm. réellement, quoi, ou pour le sens. Donc, ça, c'est mon parcours un petit peu. Et j'ai arrêté le 30 septembre dernier, donc il y a un an, bientôt, dans Ok. quelques jours, déjà. J'ai arrêté ces fonctions et d'être salarié. J'ai créé ma petite boîte, je me suis mis à mon compte et aujourd'hui je suis coach, euh, plutôt sur un positionnement équilibre et performance. Donc c'est vaste, mais je vais l'expliquer. Et mes cibles, c'est plutôt alors, les dirigeants, les entrepreneurs, les managers et leurs équipes, forcément, c'est plutôt de là d'où je viens. Donc, c'est plutôt facile Complètement. pour moi. Donc, je comprends les problématiques parce que je les ai vécues aussi. Euh, j'ai des gens, alors ça, c'était pas ma cible au départ, c'était pas mon travail, mais enfin, c'était pas prévu. J'ai beaucoup de particuliers qui sont en transition de vie, plutôt personnelle ou même professionnelle, qui ont besoin d'y voir clair et donc d'accompagnement. Et je m'occupe aussi de sportifs. Euh, et là, je travaille, alors l'équilibre et la performance également, mais essentiellement par la respiration. Parce que je me Ok. suis formé aussi à la respiration, comme toi. Ouais. Et voilà, en gros, donc ma petite singularité, c'est que j'ai créé une offre pour accompagner et en individuel et en groupe. Je pourrais en parler après, mais sinon je vais te monopoliser la parole. Donc, avec des coachings immersifs en nature. Ok. Cool. C'est le déclenchement de tout parce qu'il se passe tellement de choses quand on va creuser les problématiques on passe du temps ensemble, ça peut être 3 4 jours. Il se passe tellement de choses et ça, c'est le point de départ
d'un accompagnement que je propose derrière de 3 ou 6 mois. Et, et je pense que sans cette immersion, ça serait beaucoup plus fade ou ça serait beaucoup plus long à sortir, à venir. Là, c'est vraiment un déclencheur de prise de conscience et de plein de choses. Je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'aujourd'hui, j'ai aussi changé de... Enfin, je mets en place plein de choses pour changer de vie, on va dire, et je fais des accompagnements. Et je sors du cadre et des cadres, quand je parle cadre, je dis en fait être enfermé entre quatre murs avec une fenêtre, deux chaises et une table. Et je vois aujourd'hui que quand j'accompagne les gens à l'extérieur, que ce soit en forêt, montagne, océan ou quoi, ça n'a rien à voir. Il y a une sorte de connexion à la nature qui se fait. Comme tu disais, on s'est formé sur la respi, donc on arrive à se caler sur la respi, il se passe plein de choses. Et il y a une sorte d'ouverture, en Ouais. fait, qui fait que la personne, au lieu d'être en surface, va venir un peu plus à l'intérieur de soi et va aller un peu plus en profondeur, profondeur et être se livrer. Et ça ouvre d'autres portes, en fait, qui sont vraiment authentiques. Et je kiffe ça et je te rejoins pleinement là-dedans. Et plus je vais aller dans l'accompagnement et plus je vais le faire, ça. Et plus ça va ouvrir. Euh, quel a été pour toi, quel a été l'élément déclencheur, en fait, qui t'a fait passer de dirigeant, cadre dirigeant, à coach? En fait, pendant des années, on m'a défini plus comme un coach manager que qu'un manager. Et j'ai pas mal de mes équipes ou des membres de mes équipes qui m'appelaient Hey coach, hey coach. Donc il y a eu ça. J'ai eu la chance aussi, je fais pas mal de sport aussi, donc forcément il y a une notion de coaching aussi dans le sport qui est un peu différente d'accompagnement, de développement personnel, parce que c'est du coaching un peu plus dirigé. Ça vient un peu moins de la personne. Là, on est un peu plus sur un focus de dynamique. On va chercher de la performance. Alors, on apporte des outils, mais on dirige plus que l'autre coaching où on fait émerger des choses. Mhm. Il y a ça. Et ce qui m'a fait arrêter, j'ai eu la chance de vivre dans une boîte, je ne sais pas si je peux la nommer ou quoi, mais Tu fais comme tu veux. qui s'appelait Carter Cash, enfin qui s'appelle toujours Carter Cash d'ailleurs, parce que moi je suis parti, mais elle est toujours là. Je suis rentré en 2006 dans cette boîte. C'est du hard discount. Ouais. Et par contre, il y a un ADN humain dans cette boîte, mais de dingue, de dingue. Et j'ai vécu avec ça et moi, ça m'a fait vibrer, mais beaucoup. Et l'humain, c'est pas que le collaborateur, c'est aussi le client, c'est-à-dire la considération humaine dans son ensemble. Et mais c'est absolument, j'ai une chance inouïe de faire partie de cette boîte. Et après, bah, comme toutes les boîtes, elles grandissent, ça se structure beaucoup plus. On commence à rentrer dans des boîtes qui gagnent quand même de l'argent. Mhm. Et on commence à parler plus de rentabilité, de gros chiffres, que d'humain. Ouais. Et il n'y a pas de critique, hein, c'est un constat, c'est comme ça. Mais du coup, moi, je m'y retrouvais moins. Du coup, là, je me suis dit, mais en fait, c'est plus ça que je veux. Je préfère être dans des structures un peu plus petites, quitte à même à être dans des structures plus familiales, mais pour le coup, où tu as de la proximité avec tes collaborateurs, avec les responsables, avec les patrons. Ça me correspond plus. Et après, j'ai déjà vécu une expérience d'indépendant. Et ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat, dans le fait d'être indépendant, c'est toi le boss. Tu prends tes décisions, tu mets pas 15 réunions à les prendre, tu les prends. Là où tu mets 1 euro, tu sais ce qu'il va te rapporter. En fait, cette agilité, cette facilité, cette liberté de revenir en arrière, etc., etc. Et c'est ça qui m'anime. Et là, j'ai dit, bah, je crois que c'est le moment, il faut que je parte. Donc j'en ai parlé à mon patron. Ça s'est super bien passé, parce qu'on s'est toujours bien entendu. Il m'a dit, ouais, écoute, ouais, c'est comme ça, c'est la vie. On est parti en bon terme. Et puis, et d'ailleurs, aujourd'hui, Carter Cash, je suis prestataire de Carter Cash. Ok. Donc voilà. Tu as Voilà. fait 30 ans, en fait, dans ce monde-là. Et quand tu as pris cette décision-là, comment ton entourage a réagi? J'ai tout eu. J'ai tout eu.
Alors, j'ai mon entourage proche, où c'était plutôt, ouais, vas-y, fonce, c'est tes rêves, c'est tes projets, vas-y, enfin, on te connaît, etc. Et puis, j'ai une grosse. Alors, ça représente pas beaucoup de personnes. Et j'ai la majorité des personnes, mais il faut savoir que j'étais directeur d'exploitation, donc je m'occupais de tous les magasins français, tout le parc national, avec, allez, je vais faire une cote mal taillée, 1200 collaborateurs à ma Ouais, charge. Et auparavant, j'étais directeur général en Espagne de cette même boîte. Donc, tu as un bon statut, tu as un bon salaire, tu as des acquis, tu as ceci, tu as cela. Tu peux pas faire ça. Enfin, tu te rends compte de ce que tu fais, t'as bien mesuré ta décision. Bah, ouais, enfin, si moi, je peux gagner tout l'argent du monde. Si c'est pas aligné et que je vais au boulot le matin et que je suis malheureux, carrément. j'y trouve pas le sens. Mhm. Et je pense que là, bien sûr, il faut de l'argent. On n'est pas fou. Enfin, mais tu peux aussi aller vers, pardon, je vais le dire comme ça, mais c'est mes mots, avec, à la recherche de cette abondance-là, Mhm. la retrouver à nouveau, Mhm. avec un chemin que tu te construis, peut-être pas tout de suite, et aller à la recherche de cette abondance-là autrement, avec ce qui résonne en toi et donc l'alignement, quoi. Et donc l'humain, enfin, etc., etc. Et donc, moi, c'est mon chemin, c'est le chemin que j'ai choisi. Puis, je suis pas quelqu'un qui est très matérialiste. J'ai pas une grosse voiture, je m'en fous. J'ai pas une grosse maison, je m'en fous. Oui, j'ai gagné de l'argent. Et moi, je vis dans une cabane, ça me dérange pas, quoi. Donc, mais dans la nature. J'adore. J'adore. Quand tu passes quand même d'un statut de salarié en tant que dirigeant, euh, est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que Ouais. t'as eu des peurs, des doutes qui Oui, sont arrivés? Tu peux en parler de ça? Tu as envie d'en parler? bah ouais, j'en ai eu plein parce que je suis quand même tombé dans ces schémas-là à me poser la question, tu te rends compte de ce que tu fais parce que, pas pour moi, pour ma famille, quoi. Ouais. Et l'idée, c'était, il y a le côté sécuritaire, faut pas que je fasse le con parce que bah, j'ai ma famille, donc il faut pas qu'ils soient dans le besoin à cause de moi. Mhm. Bon, après, ta famille, elle te dit, mais fonce, quoi. C'est bon, quoi. On trouvera des solutions s'il le faut. On n'est pas malheureux, hein. Et, euh, et puis, on est quand même dans ce pays français, puisque j'étais salarié français sur les 3 dernières années, euh, où tu as quand même la chance, tu cotises tous les mois, mais pour toucher le chômage, donc je vais pleurer. Euh, Après 11 ans de vie en Espagne, donc où je suis maintenant à nouveau, le chômage en Espagne, c'est pas la même musique, quoi. Donc, on a quand même cette chance, quoi. Bon, voilà. Donc, je me suis posé quand même beaucoup de questions. Et puis, des doutes et des peurs. Et en fait, je connais quelqu'un qui dit, s'il y a de la peur, c'est que tu es sur le bon chemin. Ouais. Ça, je l'ai bien intégré dans ma tête. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. Euh, donc, j'y suis allé. Et alors, ce qui a été, mais alors, magistral, le jour où j'ai dit à mon patron, je quitte la société, je me suis senti, mais alors, d'une légèreté, mais alors, instantanément, cette espèce d'alignement et là, je me suis fait, waouh! Bah, c'est bon, en fait, c'est vraiment ça qu'il fallait. Cool. Et donc là, je me suis dit, bah, il n'y a plus de doute. Super. Euh, Dans ces moments de peur, des moments de doute, même ces moments où on se sent pas légitime, je pense que tu l'as vécu parce que moi, même aujourd'hui, je le vis à certains moments. Ça fait partie de mon parcours. Est-ce que tu as des ressources en toi qui sont apparues, des ressources intérieures qui sont révélées ou tu les avais déjà ou qui sont encore plus présentes aujourd'hui, qui t'ont aidé à passer ces fragilités, ces peurs et ainsi de suite? euh, je pense que j'attends pas du regard des autres et des attentes des autres. Alors, j'étais déjà un peu comme ça, mais malgré tout, tu es dans le système. Et quand tu es dans une boîte où tu es salarié, tu as des comptes à rendre. Et donc, forcément, tu fais, tu réalises les choses
et tu as une attitude dans le sens de la norme. Mhm. Aujourd'hui, je me sens libre. Ça, c'est pour moi, c'est une vraie révélation. Je me sens libre. J'ai une vraie liberté d'entreprendre, de prendre mes décisions. Et si je prends la mauvaise, ben, je suis pas de compte à rendre à mon patron, c'est moi. Donc, je me regarde dans le miroir et je dis, t'as merdé, qu'est-ce que tu fais? Euh, et là, c'est la liberté aussi de revenir en arrière, d'avoir cette agilité, d'être résilient, la liberté de le partager avec tout le monde pour m'abreuver avec la chance qu'on a d'avoir ce groupe et de partager nos obstacles, nos réussites, etc. Et moi, je prends de toi, des autres, de Boris. En fait, ça, c'est de la magie. Et je m'aperçois que je ne l'avais pas dans le salariat. Parce que t'as pas ces retours bienveillants, en fait. Ouais. C'est au service d'une cause et d'une norme. Bah ouais, mais si c'est pas la tienne. Et puis, tu as des actionnaires. Donc, bah là, l'actionnaire, c'est toi, hein. Donc, moi, la plus grosse révélation, c'est je suis libre. Je suis libre. Mais je suis bien avec ça, mais d'une force. Donc, ça enlève une chape. Au moment où je te le dis, je me souviens du sentiment que j'avais à l'époque. Et pourtant, j'avais un bon poste avec des responsabilités. Je faisais partie du comité de direction. Et, et donc, tu as des pouvoirs. Et à chaque fois, je disais, mais en fait, j'ai tout le temps l'impression d'avoir les menottes aux mains, quoi. Je peux pas agir comme. Bah là, je les ai plus. Mhm. Donc, Ok. Est-ce que, enfin, moi, je vais parler un tout petit peu de moi là sur ce petit moment. Euh, je suis pas formé au coaching ni quoi que ce soit, et j'ai eu cette phase de, de me sentir légitime en fait d'accompagner les gens par rapport au coaching ou quoi. Et il y a des moments où j'ai cette partie-là où je me renferme en fait et je me dis mais putain mais je me sens pas légitime d'être là parce que j'ai pas de formation, j'ai pas de truc comme ça. Et je me raccroche en fait sur le fait de mon parcours de vie qui a été plus ou moins qui a été extraordinaire, je vais dire aujourd'hui, parce qu'il était rempli d'opportunités qui sont positives aujourd'hui, même s'il y a eu, même avec tous ces aspects négatifs, mais aujourd'hui, moi, je vois même dans un aspect négatif qu'il y a une opportunité derrière. Euh, est-ce que est-ce que tu aurais une ressource à donner ou un mot, une phrase, ou ce que tu veux, en fait, qui vient là tout de suite maintenant, à une personne qui a envie de changer de vie, qui a envie d'aller vers un coaching ou dans des accompagnements ou même autre chose, en fait, et essayer de passer ce cap de légitimité. bah, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est oser, avoir de l'audace. On s'en Mhm, fout, il y a toujours un chemin de retour en arrière, il y a toujours pour faire autrement. Euh, L'immobilisme, ça tue, dans tous les sens du terme. J'ai peur, ouais, c'est bien, mais de la bonne peur, ça fait avancer. La mauvaise peur, elle te bloque, elle crée l'immobilisme, et là, il ne se passe plus rien. Donc, tu fais pas tu fais rien. Il y a même pas un petit pas. Moi, je suis plutôt partisan de faire des petits pas, mais par contre de les faire les uns après les autres, comme un enfant qui apprend à marcher. Bah, les premiers pas, ils sont pas très alertes, ils se cassent la gueule. Au début, c'est sur le cul, il y a la couche. Bon, bah, c'est bien, c'est cool. Puis de temps en temps, bah, il y a des bosses, quoi. Bah, c'est pas grave, c'est l'apprentissage. Et dans la vie, c'est ça. Et mais c'est ça, les petits pas. Puis au fur et à mesure, bah, finalement, tu as trouvé l'équilibre. Tu marches bien, puis tu finis par courir. Puis après, alors si je prends mes gamins, tu cours, tu fais des acrobaties, tu fais le débile en roller, tu fais le débile en monoroue, enfin bon, bref. T'en arrives là, donc tu dis, tain, bon, alors maintenant ils ont plus de 20 ans, donc forcément c'est différent, mais c'est le chemin. Ils ont appris. Et nous, à tout âge, on apprend. Et il faut se bouger. Il faut se bouger. Et si le premier pas, c'est pas le bon, on s'en fout. Tu fais un pas de côté, puis t'en remets un autre en avant. Et puis ça sera peut-être pas encore le bon, mais on s'en fout. Et tu peux le faire dans tous les sens, les pas. Donc l'immobilisme, c'est la mort assurée. Et d'ailleurs,
Ça, c'est des actions dans la vie perso et dans la vie professionnelle. Mais c'est aussi vrai pour le corps. Un corps Mhm. qui ne bouge pas, il meurt. Donc il faut mettre en mouvement son corps, la mobilité, la respiration, enfin bref, le renforcement. C'est vrai pour tout, quoi. Et bouger vers quelque chose qui a du sens. Donc c'est de se poser la question, ok, je bouge. Maintenant, c'est bon, j'ai compris, j'ai plus peur. J'y vais, même si je prends un mur, j'y vais, mais j'apprends. Mais je vais où? Vers ce qui me fait vibrer. Et des fois, justement, vers ce qui fait peur. Mais je m'en fous, j'y vais, je vais essayer, quoi. Donc, si j'avais dû dire non à tout ce qu'on m'a proposé, j'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue. Jamais. Enfin, j'aurais jamais rencontré toutes ces belles personnes. J'aurais jamais eu cette vie-là, quoi. Et moi, je suis comme toi. J'ai une belle vie. Donc, mais parce que je dis oui à tout. Alors, à tout. Tout ce qui me fait vibrer. Qu'est-ce qui te différencie aujourd'hui des autres coachs par rapport à ta singularité? Alors, Mets-toi en avant. Vas-y. je vais te dire ce qu'on me dit beaucoup dernièrement. Et vraiment dernièrement, dans les 10 derniers jours, j'entends ça partout. Et encore ce matin, c'est mon authenticité. Euh, donc je pense que c'est vraiment ça. Parce qu'on me le dit, puis en ce moment, on me le répète. Donc j'ai quelque chose à entendre, quoi. Et je pense que oui, parce que je mens pas, je m'en fous. Je dis les choses avec douceur, avec gratitude pour que ce soit bienveillant. Même si ça gratte un peu, c'est pour que ça améliore, c'est pas pour faire chier, c'est pour que ça soit meilleur. Et je dis les choses aussi aux gens que j'aime pas. Donc là, c'est un peu moins bienveillant, mais c'est la vie. J'adore. En tout cas, je les garde jamais pour moi, quoi. Ça, J'adore. c'est pas mon poison, c'est le leur. Donc, donc je pense que il y a ça, et après, j'aime les gens. Donc, je vais chercher la connexion, à écouter, à être curieux. À être curieux, pas pour être. C'est pas du voyeurisme, c'est être curieux pour comprendre. Tiens, qu'est-ce qu'ils vivent? Tiens, machin, tiens, ceci. Ah ouais, tiens, c'est dingue. Et puis moi, ils me nourrissent aussi, les gens. Donc, c'est un échange, en fait. Bah, carrément. Tu grandis aussi en même temps. Carrément. Il y a des sortes d'effets Ouais. miroirs et tu avances aussi. Moi, chaque coaching que je fais, je grandis à Ouais, chaque fois. complètement. Tu amènes une part d'intuition dans tes accompagnements? Ouais, carrément. Ouais. Alors, j'ai plutôt ça de manière naturelle. C'est-à-dire, j'ai souvent pris mes décisions aussi à l'intuition, beaucoup. En tout cas, elle a une grosse part d'importance dans mes décisions, même dans toutes mes décisions de travail, etc. De temps en temps, elle m'a fait un pied de nez, mais c'est pas grave. Euh, et j'ai démarré une formation sur le développement de l'intuition, tu vois. Pour moi, aller vraiment définir ce que c'est que l'intuition, Ok, comment elle se manifeste, et derrière, comment tu la travailles pour la développer. ok. Quand Ça, tu c'est une parles formation de qui est comment, passionnante. comment elle se manifeste, ça veut dire comment elle se manifeste dans ton corps? Ouais, Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand ouais, l'intuition est bonne ou mauvaise, c'est ça? ouais. Et puis, en fait, quand l'intuition, elle te parle. Après, elle va te dire des choses bonnes ou mauvaises, mais quand l'intuition, elle te parle. Et quand c'est la vraie intuition, pas des biais cognitifs ou des biais émotionnels, toi. Si par exemple, il m'arrive, parce que moi, il y a enfin, différents profils intuitifs. Toi, c'est structuré, donc, et c'est vachement plus facile de les comprendre. Ça fait partie de la formation que j'ai faite. Tu as l'intuitif visionnaire, donc tu peux imaginer, chef d'entreprise qui a déjà des idées avant-gardistes, etc. Et c'est des choses qui peuvent lui surgir comme ça. Et ces gens-là, il y a plein de gens qui sont comme ça. Il y a des grandes réussites dans ce monde. Henry Ford, quand il a démarré, enfin, Ouais, son succès, ça vient de certaines intuitions, tu vois. ouais. Tu as l'intuition relationnelle, et moi je suis plus là-dedans. C'est pour ça que je j'ai pas de mal à être dans le contact avec les gens naturellement, parce que je le suis comme ça. C'est tout, je suis fait comme ça. Donc maintenant que je sais que je suis comme ça, que j'en ai conscience,
j'essaye de la travailler. C'est-à-dire que quand je vois les gens, j'ai... Alors, pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, j'ai... Waouh, il se passe des choses et je dis, oh ouais, c'est bon, ou alors, ouf, bizarre là, ce que je ressens. Tu Tu vois? veux dire qu'il y a un aspect spirituel dans tes accompagnements aussi, Ouais, oui, carrément. carrément. Ouais. Tu utilises Ouais. quels outils aujourd'hui? Ah bah l'intuition, parce que L'intu- pour le coup, alors, À part je l'intuition. l'utilise de manière officieuse parce que j'ai fait le premier stade de la formation et il y a un deuxième stade que je vais faire pour être coach officiellement sur ce domaine-là, en intuition. Ok. Mais je l'utilise parce que finalement, je l'ai toujours utilisé, sauf que là, maintenant que j'ai mis des mots dessus et une structure, c'est vachement plus clair pour moi. Donc ça, je fais un peu de, je vais appeler ça comme ça, c'est plus facile à comprendre, un peu d'analyse comportementale avec un outil qui s'appelle le DISC. Alors là, j'entends de tout. Je vois déjà les. Ouais, le disque, ouais, mais tu caricatures les gens, tu les mets dans des cases, tu les mets, t'es rouge, t'es bleu. Ouais, mais on est toutes les couleurs, on est les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, euh, moi, je me sers du disque, et ceux qui sont pas contents, j'en ai rien à foutre. Moi, ça me sert. Et je le sers pas pour mettre des gens dans des cases. Je m'en sers pour capter des choses, des tempéraments, des tendances, et je veux que ce soit hyper nuancé et fin. Mhm. Et d'ailleurs, les gens, je leur dis. Vous pouvez avoir des tendances un peu plus comme ça que d'autres. Si j'ai quelqu'un en face de moi qui est extraverti, j'invente pas, il est extraverti. Je vais pas lui dire qu'il est introverti. Parce que ça, et si celui qui est pas content et qui aime pas le disque et qui aime pas ses couleurs, qui me dit, bah tu vois, tu lui as dit qu'il était extraverti. Je dis, bah oui, oui. Et je lui ai dit parce qu'il l'est, je lui ai pas dit parce que je veux qu'il rentre dans la case. Donc tous ces mauvaises langues, je m'en fous, je les écoute pas. Moi en tout cas, je m'en sers et je vois bien les effets que ça Mhm. a. C'est comment tu t'en sers, c'est toujours la même chose. Quel sens tu y mets à ça, comment tu t'en sers. Ensuite, j'ai la respiration, parce que ça, c'est juste. Ouais. Enfin, je vais pas te convaincre toi, mais la Non. respiration, c'est de la pure magie, quoi. C'est, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi fort. Ouais. Et c'est juste là. Mais oui, C'est juste là, tout le monde peut y avoir euh, accès et on ne nous apprend pas ça et il y a plein de choses à faire là-dessus. mais ouais, Mais vas-y, continue, excuse-moi. mais oui, mais et on n'en a pas conscience de cette puissance de la respiration, mais c'est incroyable. Euh, et puis derrière, je me sers de mon expérience de. Alors là, je vais me former en coaching narratif parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment la méthode qui me plaît pour ramener les gens à se révéler, à faire émerger des choses par Mhm. eux-mêmes. Euh, donc ça, c'est prévu en mars prochain. Et, euh, et après, c'est mon expérience de 30 ans de management, de leadership, de vision des choses, de tout ça, de ce que les gens m'ont apporté, m'ont nourri. Et puis mon expérience aussi dans le sport, parce que le sport m'apporte beaucoup dans mes coachings. Il y a plein de notions de découverte de soi, de dépassement de soi, sans aller dans des trucs de fou, mais à la recherche d'un petit plus ou la recherche d'un plus, mais différent, que j'ai vécu dans le sport et dont je m'en sers. Et après, j'utilise la gratitude. J'aime les gens, c'est tout. C'est, c'est tout. Je pense que quand tu as ça, déjà quand tu as ça et tu n'as même pas les outils, déjà tu fais du boulot. Déjà, c'est déjà pas mal, ouais. Ouais. Comment tu vois, toi, l'évolution du coaching d'ici quelques années? Alors, c'est un domaine que je découvre, hein, puisque ça fait pas des années que je suis dans ce domaine-là. Je vois de tout, en fait. Et notamment sur LinkedIn, parce que je me suis branché sur LinkedIn, sur pas mal de réseaux de coachs pour comprendre aussi plein de choses. Mhm. J'ai j'ai des gens qui sont dans du coaching assez classique, traditionnel, enfermés dans des normes de coaching qu'ils ont appris et qui récitent. Je vois pas trop l'intérêt de ça. J'ai des gens qui sont dans du coaching business que je comprends pas. En tout cas, je pense je pense à des gens, mais je ne vais pas les nommer, bien sûr, et des gens connus, hein. Mais ça me hérisse le poil.
Et après, il y a une catégorie de gens qui sont diplômés. Ouais, Je pense à quelqu'un que j'ai rencontré récemment, et lui, je vais le nommer, qui est diplômé et qui a une approche du coaching. Il s'appelle, je vais le dire un peu à l'espagnol, puisqu'il est barcelonais d'origine. Il s'appelle Ferran Jover. ouais, Il a une, euh, une vision du coaching qui est juste extraordinaire, qui s'appelle du coaching non directif. Et donc, justement, Mais lui, il a des outils, il est armé, il a fait une école de coaching qui est à Madrid. Et j'étais en visio avec lui pas plus tard qu'hier et discuter 3 quarts d'heure avec lui, ça a été de la poésie. Et moi, il m'a apporté beaucoup de sens dans ce qu'est le coaching. Et je m'y retrouve beaucoup. C'est fin, c'est subtil et toi, tu es là pour ramener les gens à se révéler et c'est tout en finesse, mais avec des outils bien précis. Donc, ça me titille et moi, je pense que je vais aussi aller vers ça. Et si je dois aller me former, ça sera vers ça, pas vers les écoles classiques de coaching. ok. C'est très clair. Tu te vois où dans 5 ans, toi? Tu as une vision de ça? Ouais. Je me vois dans un gîte qu'on aura acquis avec ma femme, qui est thérapeute en shiatsu et naturopathe, entre autres. Dans un gîte, dans la nature, bien sûr, avec quelques mètres carrés de culture en permaculture, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Avec des abeilles, parce que les abeilles, c'est la vie, ça a un sens de dingue par rapport à ce qu'elles font pour cette planète et par rapport à leur intelligence collective. C'est pas pour rien qu'elles sont là depuis des millions d'années. Ouais. Et je m'en servirai aussi pédagogiquement, au-delà d'aller cultiver du miel, m'occuper d'elle et d'essayer de pérenniser cette race d'insectes qui est, s'il n'y en a plus, on n'est plus là. Il faut juste pas l'oublier, quoi. Euh, et dans cette petite bulle de verdure et de bien-être, où on accueillera les gens pour faire des séminaires, des stages respi, euh, des stages de... un stage que je suis en train de mettre au point, accessible à tout le monde pour sortir les gens de la sédentarité. Ok. Ceux qui n'ont pas les clés, qui ne savent pas comment remettre son corps en mouvement, bien manger, bien respirer, y retrouver de la mobilité. Donc je l'imagine sur 6 jours. Donc ça serait 6 jours à la maison avec des produits de nos cultures. Donc je donne le sens aussi. Et la permaculture, ça a du sens. C'est un écosystème de plantes, d'animaux, d'insectes qui interagissent les uns avec les autres et qui profitent à l'ensemble. Bah, c'est ce qu'on devrait faire, nous, entre humains, ce qui est sans être enfin, faire du catastrophisme, mais c'est un peu ce qui se perd aujourd'hui. Mais c'est être au service des uns des autres et se complémenter, quoi. Donc, je me vois là, c'est un projet de travail, mais aussi un projet de vie. Et puis de le faire avec ma femme parce que c'est un petit bijou de, de, de bienveillance et de gratitude aussi. Donc, et puis elle a de l'or dans les mains. Et pas que de l'or, elle a que, autre chose que ses compétences. Tu vois ce que je veux dire? Toi, Ouais, je vois. Je vois. Je suis j'aimerais bien, je j'aimerais bien vois. que tu la rencontres un jour aussi. Ben, avec grand plaisir et je te ferai rencontrer aussi la personne qui m'accompagne. Je pense Ouais. que Ouais. ça matchera pas mal. Euh, c'est ta façon pour toi, ta vision d'impacter encore plus de monde, plus de vie, ou c'est t'as autre chose encore que tu aimerais amener qui peut être encore plus puissant, ou quelque chose que tu veux faire bouger? Parce que aujourd'hui, en fait, on a échangé, mais on n'a pas vraiment échangé. Après, on s'est vu sur les masterminds, on a fait pas mal de choses. Mais là, tu vois, aujourd'hui, je me rends compte en fait que tu es une personne que j'aime beaucoup par rapport à ton franc-parler, comment tu amènes les choses, euh, ton authenticité. Tu es vulnérable en fait dans ce que tu dégages. Et ça, je kiffe ça. Parce qu'il y en a, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière des masques. Et moi, le premier, ça m'arrive encore. Et j'ai l'impression en fait qu'il y a autre chose derrière que tu pourrais amener. En fait, je sais pas, c'est juste que je ressens hein, qui pourrait être encore plus puissant. Moi, Je sais pas. je vais partir en cacahuète, hein. J'ai un grand rêve, mais je te jure. Et je, Vas-y. et je l'ai depuis longtemps, hein. Tu t'es mouché avant? Et non, j'essaye de résister depuis tout à l'heure. Il y a un petit rhume, ouais.
J'ai quelque chose qui est viscéralement présent chez moi. C'est viscéral et c'est aussi dans le cœur, bien sûr. J'ai envie d'être pété de thunes, mais de manière indécente. Et je le dis sans autre mot, de manière indécente, pas pour moi, toujours pour vivre simplement, mais pour organiser des grands projets Mhm. où je vais mettre à contribution des compétences à droite à gauche. Ça peut être des projets sportifs, des projets humanitaires, des choses comme ça, mais qui ont du sens, où les gens, ils ont une démarche à faire. C'est pas de l'argent gratos, ils ont une démarche à faire au service des gens qui en ont besoin. Des pauvres, des problèmes de santé, euh, de la précarité XY, etc. Enfin bref, de la nature. La nature, peut-être au service des abeilles, peut-être au service, enfin, ça peut être multiple. Et en fait, tout ce pognon indécent, il devient décent parce que il est au service De belles choses. du besoin, quoi. Et ça, c'est mon grand rêve et j'y arriverai. Je sais pas quand, mais j'y arriverai. Je le sais. Tu m'as touché en plein cœur parce que c'est l'un de mes rêves aujourd'hui aussi, c'est avoir de l'argent et le distribuer pour faire de belles choses dans ce monde. Et là, c'est, ouais. Bref, je, je sais plus quoi dire. Tu m'as bluffé. Je vais couper ce passage-là pendant le montage. Ça va être une tuerie. Je, est-ce qu'on est dans les temps pour toi ou pas? Parce que je vois l'heure tourner. Ah, 57. c'est bon, j'ai envoyé un petit message. T'as envoyé un petit message? Vous êtes en retard. Ok. Euh, Qu'aimerais-tu que les gens qui nous écoutent aujourd'hui retiennent de toi après cet échange? Oula, Ouais, lâche-toi. ça, c'est dur, ça. Ben Euh, non. Juste que je me mets à leur service. Moyen finance, hein, parce que je rigole pas non plus. Si je veux être riche de manière indécente, je le fais pas. Non, mais je fais du sur-mesure, je m'adapte, bien sûr. Mais que je suis surtout à leur service. Je suis quelqu'un d'engagé, donc si je me mets au service de quelqu'un, on va au bout, quoi. On va au bout et pour les aider à faire avancer leurs problématiques, leurs blocages, leurs obstacles, pour les faire grandir, pour les faire évoluer, pour les nourrir. Donc c'est tout. De la plus simple des manières, c'est ça, quoi. Et puis, et que j'ai envie de les connaître, parce que finalement, moi, j'ai besoin de ce lien aux autres, quoi. Mhm. Donc, toi, quand je pars en voyage avec ma chère et tendre, en général, quand on va à droite, à gauche, à l'étranger, on ne prend pas les hôtels. On va chez les particuliers, chez les gens, pour comprendre comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter. Rendez-vous en terrain inconnu, tu sais. Bah, ça me parle, ça. Ça me parle. Mais en fait, c'est ça. Le rendez-vous en terrain inconnu, c'est comment je vais comprendre la personne qui est en face de moi ou le groupe de personnes pour les faire avancer, quoi. Ok. Et, une belle vision, de très beaux mots. Si je récapitule, en fait, aujourd'hui, tu proposes des accompagnements pour tout ce qui est dirigeant, entrepreneur, particulier en transition, sportif, que ce soit des sportifs de haut niveau ou des sportifs qui font beaucoup de sport même au quotidien. Est-ce que tu as parlé des stages? Je crois que tu es en création de stages. Alors, en fait, j'ai développé ouais, 5 offres. Une qui est dédiée, enfin, c'est une offre d'accompagnement individuel. Donc là, j'ai déjà eu, par exemple, quelques chefs d'entreprise et là, c'est pas plus tard que la semaine dernière, une personne, une dame particulière qui avait des problèmes de vie, Euh, avec toujours le socle 3 4 jours d'immersion en montagne avec des degrés d'immersion différents. C'est du sur-mesure. J'écoute les gens et je vois en fonction des capacités. Euh, on débloque pas mal de choses, en tout cas on déclenche des choses, on provoque des choses et derrière je leur propose un accompagnement sur 3 mois ou 6 mois pour aller travailler tout ça, selon la problématique, selon le besoin, selon le budget forcément. Mhm. Donc ça c'est la première.
La deuxième, c'est du collectif. Donc ça peut être des comités de direction, manager et son équipe, euh, des équipes de sport collectives, des groupes d'amis, enfin voilà. Et là, je le travaille plutôt en mode co-développement, donc un peu ce qu'on fait en collectif siège chaud. L'idée, c'est qu'ils arrivent avec une problématique, deux ou trois, mais pas plus, qu'on va déverrouiller dans un contexte de nature. OK. Et il y a des parties où je vais travailler personnellement, individuellement. Il y a des parties où on va travailler en collectif et un peu de ludique, un peu de coaching et un peu de travail sur leurs problématiques. Et l'idée, c'est qu'au bout des 4 jours, il y ait plein de choses qui émergent d'eux, puisqu'ils ne sont pas dans un cadre habituel de travail. Ils sont autre chose. Puis moi, j'aurais aussi travaillé avec eux pour les faire mieux communiquer, réfléchir autrement, enfin, revenir à eux, à intérioriser pour qu'ils sortent d'autres idées, pardon, mais pas qui viennent des sources qu'ils ont habituellement, qui viennent du Bien plus deux. profond d'eux. Et pareil, soit on s'arrête là, soit il y a besoin d'accompagner pour mettre en projection et en action concrète ces problématiques, ces nouvelles pistes de travail, etc. Donc sur 3 mois ou sur 6 mois. Ensuite, j'en ai une, bah, c'est un stage respiration sur 2 jours. C'est explorer la respiration dans tous ses états, donc dans le mouvement doux, par le yoga, dans le mouvement un peu plus sportif. Sportif sans être confirmé, c'est accessible à tous. Dans les ressentis, dans la respiration dans l'émotionnel, la respiration un peu plus régénérante, stimulante. Enfin, je ne vais rien t'apprendre à toi. Ensuite, j'ai une autre offre qui est celle-ci, justement, qui s'adresse à tous les gens, hommes ou femmes, qui veulent sortir de la sédentarité, et là, accessible à tous. C'est-à-dire que moi, je m'adapte. Il n'y a pas de niveau de sport, on s'en fout. On travaille tout en douceur et en progressivité. À la fin des 4 ou 6 jours, tout dépend, c'est pas encore fixé, mais ils repartent avec des outils, une boîte à outils avec des routines qu'ils peuvent mettre en place pour continuer leur progression. Parce que sortir de la sédentarité, c'est pas en 6 jours, il y a un travail de longue haleine. Et la dernière offre, c'est pour le sportif confirmé, qu'il soit pro ou semi-pro ou amateur, mais confirmé, où là, on va challenger un peu plus. Et là, je me fais accompagner d'un ami qui est nutritionniste et qui est dans le domaine du sport, euh, de ma femme qui a proposé aussi ses services pour libérer des tensions, enfin des choses comme ça par le shiatsu notamment et autres. Et puis bah, moi pour le reste. Et on va travailler enfin, du renfort, de l'assouplissement, de la flexibilité, de la respi forcément, parce que c'est la base. Tout ceci en nature. Et j'ai la chance de connaître quelques sportifs référents, connus, professionnels et anciens professionnels. Et donc, euh, quand ce sera possible, je leur demanderai de venir participer une demi-journée ou une journée Cool. pour qu'ils mettent à profit au groupe leur expérience, euh, leur expertise, etc., etc. Super. Voilà. Super. De beaux projets en cours qui vont arriver et ça va impacter beaucoup, 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 beaucoup de personnes, j'espère. Ouais. Super. Euh, deux dernières questions avant que on coupe et que je te laisse tranquille dans ton accompagnement qui va arriver et je suis sincèrement désolé. Est-ce que tu aurais une citation qui arrive là tout de suite maintenant? Quelque chose qui peut... Alors, et moi, j'en ai une qui me tient depuis, je pense, la nuit des temps. Vas-y. Je me demande si je l'avais pas à la naissance, hein. Mais ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais, ça te représente bien. Ouais. Et c'est lié à la mise en mouvement, l'audace, oser. C'est ça. Allez, arrête de réfléchir, vas-y, quoi, tu verras. Et la deuxième et dernière, un livre. Est-ce que tu pourrais conseiller un livre? Ouah. Pouah, tu lis pas? Je lis plein de choses, mais tout, quoi. Quelque chose qui pourrait plus te représenter, on va dire. Quelque chose qui est... J'ai un livre qui m'a beaucoup marqué.
Alors, c'est pas forcément me représenter, mais que j'ai trouvé utile pour le monde, pour la société, Ouais. euh, de comment il s'appelle, James Nestor, Mhm. Respire, Mhm. que je trouve particulièrement bien fait parce que il nous aide aussi à comprendre comment la respiration elle a évolué et quels impacts elle a eu sur le corps. Il fait prendre conscience. Ouais. Et je trouve que c'est un vrai outil de prise de conscience, effectivement. Ouais, bah, parce que la respi, on parle beaucoup de techniques et ainsi de suite, et après je vais arrêter parce qu'on pourrait en discuter pendant des heures, mais la respi, on en parle beaucoup de techniques et beaucoup de 3-6, 3-65, en fait tout ce qu'on veut, ainsi de suite. Mais il faut savoir que pour bien respirer, il faut déjà prendre conscience de sa respiration, et ça, moi, j'y mets un point d'honneur. Et prendre conscience de sa respiration, c'est juste faire attention à sa respiration quand on fait de la vaisselle, quand on va aux toilettes, par exemple, quand on discute avec sa femme, quand je suis en train de discuter avec toi. Et à partir de ce moment-là, il se passe déjà beaucoup de choses et la vie change. Seb, je vais conclure. Merci. Merci réellement pour ton authenticité, pour ce que tu as amené aujourd'hui, pour cette vulnérabilité. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je me suis senti très, très à l'aise, très, très en confiance et j'ai beaucoup aimé ce partage. Je te remercie. Je te laisse à ton coaching et j'espère te voir d'ici peu et échanger physiquement avec toi Beaucoup. et te faire la bise et peut-être te prendre dans les bras si tu m'autorises à ça. Et puis voilà. Bien sûr que oui. De toute façon, il y a une connexion mutuelle. Donc, c'est évident. Et c'est moi qui te dis un grand merci de m'offrir cette opportunité de prendre la parole. Ça fait du bien, faire un tour d'horizon un peu de sa vie aussi. C'est un bon exercice. Et puis merci parce que c'est toi, quoi. Et je te retourne les compliments. Merci, je te dis à très vite. Bon coaching qui arrive là tout de suite dans les 5 minutes, je pense. Ouais, Soigne-toi bien merci. et à bientôt. À On très se, vite. on se voit Ouais, vite. Ciao, ciao, merci. Seb. Ciao. 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 Ciao.